Gemal, suivi de Des petites histoires de Nadia Birouk, édité chez les éditions du Net en 2014. Extrait Des petites histoires. L'esclave noire. Tout à coup, l'esclave noire se transforma en danseuse, belle et somptueuse, qui commencèrent à valser. Leur beauté était incomparable et leur danse l'émerveillait. Il ne pouvait plus bouger, effrayé et déconcentré, il ne pouvait croire ses yeux. L'une d'elles s'approcha de lui, le saisit tel un enfant et lui bisa un baiser qui le transforma aussitôt en un oiseau noir. Les autres danseuses se dispersèrent et tout devient calme comme avant. Soudain, surgit du nulle part une femme blanche qui portait une cage à la main. Il a pris l'oiseau et l'emprisonna à jamais. L'étranger. Il était gracieux et séduisant avec des yeux sombres et son sourire ensoleillé. Il a été épris de lui, de sa beauté et de sa bonté. Quoiqu'il fût fiancé, c'est plus fort qu'elle. Un sentiment si puissant enveloppait son cœur et la conduisait vers l'infini. Le fiancé jaloux assassina son hôte pendant son sommeil. Il ne pouvait lui pardonner son acte. Il pleurait sans cesse, au point où ses larmes submergeaient le palais et étouffèrent tout le monde. Ainsi, elle se transformait avec le temps en sirène qui serpentait seule les mers de la terre entière à la recherche de son bien-aimé. Demain est un autre jour. La mère prend le sac de blé qui a resté, l'écrasa pour faire du pain, égorgea la seule poule qui rôdait dans la cour et prépara un dîner de rêve. Le soir, le mari entra, soif, affamé, triste et mesquin. L'odeur du poulet envahissait son nez. Il lui donna sur-le-champ le goût de sourire. Du pain doré, de l'eau, un gros poulet appétissant. Les trois enfants entouraient déjà la table et attendaient que leur maman puisse les servir. Le père avança, mais ajouta un cri de soupir. Qu'as-tu fait? Qu'allons-nous manger demain? Plus de blé, plus de poules, plus d'œufs. Sa femme lui demanda de s'asseoir et dit aux enfants, mangez, mangez mes enfants, demain est un autre jour. Le festin. Il demanda un autre gigot de viande, le dégusta aussitôt. Après du poulet, des fruits, il mangeait sans arrêt et demandait encore qu'on lui approche les autres friandises qui meublaient la table. Ses 4 femmes et ses 15 enfants l'entouraient comme des esclaves, incapables de siffler un mot. Mangeait ce qui tombait entre ses pieds. Soudain, on frappa à la porte. La servante allait ouvrir. Un mendiant, dit-elle. Il hurla d'une voix qui bouleversa la maison. Qu'il aille au diable! Fermez la porte! La poursuite. Il ne pouvait plus marcher. Il le sentait derrière lui. Il essayait de le toucher. Non, il voulait le frapper. Il accélérait les pas. Son souffle était coupé. Il ne cessait de tourner la tête à droite et à gauche. La sueur envahissait son front, ses mains, ses pieds tremblaient. Le pauvre n'arrivait plus à courir. Il a pris le chemin le plus court. Il voulait éviter ce point sombre où les fantômes rôdaient. Oui, il a toujours senti les esprits froids qui traversaient les murs archaïques de ce monument. Il avait souvent une peur horrible. Une fois arrivé sur ce maudit pont, soudain quelqu'un tira avec force son menton noir. Il criait de toute sa force, effrayé. Il tournait lentement la tête. L'ombre était terrible. Sa tête était terrifiante. Il ouvrait difficilement les yeux pour regarder son agresseur. Il s'est rendu compte que son manteau était coincé dans une branche d'un arbre et que le monstre qu'il venait de voir n'était que son ombre. L'ombre. Il traversa le couloir noir, la bougie à la main. Il a bien vu son ombre, ce soir-là, qui rôdait dans la maison. Elle était belle, sa silhouette, avec des cheveux longs, qui flottaient dans le noir. Il ne cessa de bouger dans tous les coins, en espérant voir cette déesse de beauté qui vient lui rendre visite chaque nuit. Soudain, il trébucha. La bougie tomba et mit le feu au rideau. Il se précipita pour l'éteindre, mais une main douce le jeta dans les flammes.
C'était elle, la reine du feu, qui vient chercher un amant au milieu de la nuit et qui a choisi le monsieur à barbe, le pieux, qui n'a pas pu résister à son charme. Merci pour votre attention.